On va juste parler de tes 4 alignements, physique, émotionnel, mental, spirituel, et tu vas voir, une fois que tu seras à 10, l'énergie va revenir immédiatement. Ok. Physiquement, tu te sens combien sans réfléchir de 1 à 10 là. 6, Ok. Émotionnellement, tu te sens combien de 1 à 10? 7, Ouais. Mentalement 8. et spirituellement. Ah, je dirais plutôt 9. Ouais, Ok. je t'ai fait une échelle Voilà, nickel. qui grimpe. Là, ce que je ressens, ce que je vois, c'est par rapport à l'ancrage, tu es peut-être un peu trop dans les pensées, dans le faire, tu vois. Ouais, Tu n'es c'est peut-être pas possible. assez ancré. Yes. Pour s'ancrer, c'est simple. La Terre n'est pas séparée de toi. Il suffit juste de répéter. Enfin, c'est plus un ancrage à la meilleure version de toi-même, tu vois, un arrimage. Donc, tu peux juste répéter, je m'arrime à la meilleure version de moi-même. Ok, je Vas-y. m'arrime pardon, à la meilleure version de moi-même. Je n'ai pas menti sur la fatigue. Je m'arrime à la meilleure version de moi-même. Okay. Et là, normalement, tu devrais ressentir un peu dans tes pieds que l'énergie descend. J'ai senti, alors comme je suis assise, Oui. je ne suis pas alignée avec tout mon corps, j'ai senti, c'est descendu plutôt dans mon bassin et puis effectivement. D'accord. Okay. Ouais. Les bassins, c'est bien parce qu'on arrive sur l'émotionnel, justement. Ah. Et le bassin, tu sais, quand quelqu'un a une douleur, en fait, c'est que ça décale le bassin. Ok. Parce que le foie est trop engorgé, entre guillemets. Et en fait, il n'arrive pas à gérer une émotion correctement. Donc, si tu es à 7 émotionnellement, il n'y a que 4 émotions. Il y a que colère, tristesse, peur, joie. Ouais. Donc, si ce n'est pas de la joie, si c'est pas de la joie sans objet, c'est quelle émotion si ce n'est pas à 10? Est-ce que c'est colère, tristesse ou peur? Sans réfléchir. Peut-être en mélange de peur, de doute, de tristesse. Ouais. Peut-être. Ok, tristesse. Tu vas appuyer sur ce point-là. Sur la main droite, hein, ou... Peu importe, n'importe quel point. Okay. Les deux. C'est GI4, là. Donc, intestin 4. Okay. Donc, ça, c'est le point qui va symboliser tes poumons. Tu vois, et la tristesse. Et la tristesse, c'est l'énergie de vie. Il n'y a pas d'émotion négative, tu sais bien. C'est l'énergie de vie qui te fait passer à autre chose. Donc, sur quoi dans ta vie tu as besoin de passer à autre chose? Ça, c'est une très bonne idée. Une très bonne question. Sur quoi non, moi, je pense que j'ai besoin de... Là, je suis en train de retravailler voilà, ce que je veux proposer, puis d'autres offres. Du coup, c'est peut-être ça aussi qui est en transformation à l'intérieur de moi. Sur quoi tu as besoin de lâcher, en fait? C'est quoi qui a besoin de passer à autre chose? Déjà, j'accueille pleinement la tristesse, déjà. Ouais. Je pense que j'ai besoin de plus d'encore plus revenir à mon centre. Vraiment. Donc, en fait, pour revenir à son centre, c'est pas quelque chose où tu vas chercher, tu vois. Quelque chose que tu reviens, tu retournes à toi. Donc, c'est juste quelque chose, en fait, où tu prends, justement, que ce soit une tristesse, une pensée, une croyance, tu prends, c'est pas que tu prends, mais tu la laisses passer, et la meilleure version de toi-même revient, et le retour à soi se fait naturellement. Mais en fait, c'est pas mental, tu vois. C'est le corps qui fait naturellement tout seul. Justement, le mental va tout faire pour freiner, pour l'expérience, hein, pour te faire comprendre plein de trucs. Il va tout le temps freiner, c'est les résistances, en fait. Donc, dès que tu as un problème, fatigue ou tout ça, c'est juste ta résistance au changement. Ah, yes. Et si tu accueilles pleinement cette résistance, si tu accueilles pleinement, ok, je m'aime comme ça, là, tu vas voir que ça va passer tout seul. Et en fait, l'énergie, immédiatement, ça revient tout de suite. Tu vois, il n'y a que maintenant. Donc, en fait, c'est pas dans le passé ni dans le futur. Donc, si tu es fatigué, c'est dans le maintenant. Ouais. Tu règles maintenant, hop, tu n'es plus fatigué, on passe à autre chose. Ok, et tu m'as dit peur. Donc, la peur dans la nature, c'est un lion qui te court après. Soit tu cours très vite, soit tu es immobilisé et tu meurs. Donc, la peur, elle est juste là pour te dire si tu ne bouges pas, tu meurs. Donc, non, mais mais c'est un message basique. Hein. Donc, c'est hyper simple. En fait, c'est juste que tu as placé une action. Tu as mettre une action en place dans ta vie. Donc, quelle action maintenant tu peux mettre en place par rapport à cette peur? Maintenant, tout de suite. Ah, tout de suite, là, il faut que tu la notes. Il y a une action que tu dois mettre en place. Ah oui, ok. La peur, elle va sauter. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place Des petits trucs. Hein. Mais c'est par rapport à quoi? N'importe, peu importe, je sais pas. Ça peut être vraiment plein de trucs.
Bah, prendre du temps pour moi. Ouais, ok. Et comment tu prends du temps pour toi? Se prendre du temps pour toi, c'est assez large, tu vois. Est-ce que c'est méditation? Est-ce que c'est promenade en forêt? Est-ce que c'est Non, sieste? lecture. J'ai envie de Lecture, faire ok. la lecture. Effectivement, et promenade aussi. Eh ben note, enfin voilà. Ouais. Tu notes dans ton carnet éthérique, là, je me promène et je lis un livre. Alors, carnet éthérique, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est? Bah, là, tu notes, ouais, au lieu d'avoir un carnet en physique, en papier, eh ben, tu prends un carnet éthérique où c'est dispo en fait dans ta mémoire. Et Ah, tu dis, ok. bah là, c'est un pense-bête, tu vois, où tu décharges quand même ton mental. Ah ouais, ok, on peut faire ça aussi. Oh, ça Mm. marche. Chouette. Mentalement, tu es à 8. Alors moi, je pose la question par rapport au mental, dans combien de directions il part? Avant de se demander pourquoi, dans quoi il part. Dans combien de directions il part, sans réfléchir, le chiffre qui apparaît. 3. Ok. Je te dis par hasard. Oui, Franchement. mais c'est ça qui est important, en fait, c'est surtout de le dire sans réfléchir. Parce qu'en fait, ton mental va réfléchir, il va rajouter des trucs dessus. Alors que ton élan du cœur, l'intuition, tu vois, le feu, là, ça c'est une évidence. Donc, moi, quand je te dis ne réfléchis pas, dis-moi le flash, là, hop, 3, on a la bonne réponse. Donc, c'est quoi ces 3 trucs? Oula, tu sais, en plus, j'étais en train de me dire, si j'avais réfléchi le nombre de directions, je n'aurais même pas pu te donner un chiffre parce que. Mais ça aurait été 20, 30, enfin, on ne sait pas, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. 3 directions, trois directions, comme ça, je dirais direction, on va dire professionnelle de mon côté. Ouais. Direction. Euh, Ouais, tu réfléchis. Non, ouais, je réfléchis, mais je sais, parce que je ne sais pas. Donc, en fait, là, ton énergie, si tu veux, vu que ton mental part à 3 endroits différents, Ouais, ton énergie est divisée en 3. Donc, tu n'es qu'à 33% de tes capacités. d'accord. Mais c'est super cool d'en avoir 3. Ça veut dire qu'en fait, ton esprit, ton mental peut travailler sur 3 endroits différents. C'est juste que tu n'as pas nourri 3 endroits. Ouais, Et quand tu les nourris, donc juste de noter en fait une action à mettre en place, bah, ça revient à ton alignement. ok. Donc par rapport au professionnel, note une action. Et par rapport à les 2 autres trucs, c'est quoi? Je dirais le bien-être dans le corps, je dirais Ouais, tout ça. Ouais, ouais, ton corps, ok. ouais, mon corps. Bien-être corps, ouais. Et le Et troisième? le troisième, ça serait bien-être spirituel. Enfin, Ouais, ok, voilà. ok. Trois pléonasmes en Renforcer. même temps. Ouais, c'est 3 pléonasmes en même temps. Hein. Ouais, j'imagine. J'imagine que ça, tout est lié, donc. Bah, bien-être spirituel, ouais, c'est 3 pléonasmes. Ça, c'est comme au jour d'aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est ça. Ok, bah, qu'est-ce que tu peux mettre en action par rapport au pro, là, maintenant? Donc, il faut que tu notes une action, là. Ok. Et le truc qui te vient, en fait, sans réfléchir. Hein. Il faut que j'envoie un mail, je sais pas, ou enfin, je fasse un Ouais. post Facebook, ou j'en sais rien. Bah, rien. En fait, moi, ce qui me vient, c'est genre pause. Rien. Donc, mais rien faire est une action, tu sais. Ouais, je sais, c'est pour ça. Franchement, là, c'est Ouais, pause, laisser infuser. ouais, nickel. C'est vraiment les bons termes et les bons mots, en plus. Dans l'échelle alchimique, c'est vraiment les bons mots. Ouais. Ouais, écoute. Ok, corps bien-être. Qu'est-ce que tu peux mettre en place, là? Qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Corps bien-être, bah, rien, rien faire non plus. Non, non, qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Non, j'aimerais, ouais, un peu plus mettre en mouvement. Voilà. Pas dans la force, mais dans Oui, l'endurance. Donc, pas dans le faire, mais dans le laisser faire. ouais, voilà. Hmm. Donc, balade, tu vois, Ouais. le Accueillir. beignet, être au Accueillir vent et se plutôt, recueillir. Ouais, voilà. accueillir plutôt que d'être dans le contrôle. Ouais, Hmm. exactement. Ouais, exactement. Ok, et bien-être spirituel. C'est Euh, marrant parce qu'on y vient juste après le spirituel. Là, tu sais, il n'y a pas grand-chose dans le spirituel, c'est 2 trucs. C'est apprendre à se connaître ouais, c'est ça. et En fait, c'est mes lectures. J'ai envie d'aller plus loin et. apprendre à se connaître et œuvrer pour toi et les autres dans ta vie. Toi d'abord, les autres après. Ok. Donc, à combien tu te connais là? De 1 à 10? Ouh. Ouais, je dirais la moitié.
Pourtant, je connais plein de choses déjà. Énormément de choses par rapport à d'autres, on va dire, si je me compare dans les échelles de connaissances. Là, c'est chaud, là. Ouais. C'est chaud. Oui. Toi, par rapport à toi, les autres. Oui, voilà, c'est ça. Dans la moitié. Donc, OK, sur quelle partie, du coup, tu ne te connais pas et tu as besoin de te dévoiler, de te découvrir? Sur quelle partie je ne me connais pas, j'ai besoin de me dévoiler, me découvrir. Plus tout ce qui est couche de... je dirais tout ce qui est un peu choses qui n'ont pas été réglées depuis très longtemps. Introspection. Voilà, introspection. OK, d'accord. Admettons, tu vois, parce qu'en fait, tout est dans le maintenant, donc on peut vraiment savoir dans le maintenant qu'est-ce qui est bon pour toi. Si tu fais ton introspection, tu te connais à combien? Mais ton introspection est faite. Attends, vas-y, refais. Ouais. Admettons, ton introspection, elle est faite là, c'est bon, t'as fait. Tu l'as fait. Ouais. Okay. Tu te connais à combien? 8. Donc voilà, tu vois, introspection, c'est 30%. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, il reste quoi d'autre? Après, je pense que si je devais comme ça te répondre, ça serait expérience. Ouais. Et qu'est-ce que tu as besoin d'expérimenter? Les choses que j'introspecterais, entre guillemets. Je pense que ce que je découvrirais va me permettre... ça, en fait, tu vas le vivre. Oui, l'expérience, tu vas la vivre. Mais en fait, tu vas la vivre dans le maintenant. Tu ne seras pas futur. Ouais. C'est juste un petit switch, un petit décalage. Et la peur, justement, te met dans le futur. Mais l'introspection, est-ce que tu as accepté ton passé? Comment? Est-ce que tu as accepté ton passé? Oui, tout à fait. Accueilli, confiance, gratitude. Tout à fait. En fait, tu n'as pas besoin de comprendre ton passé. Hein. Il y a juste à l'accepter, accueillir, confiance, gratitude. Parce que peut-être que tu vas vouloir comprendre des trucs, tu pars en psychanalyse ou en psychologie, tu vois. Ouais, c'est trop. Ouais. Je sais bien que j'ai pas envie de le faire. Ouais. Et tu rentres dans ce travail sur soi à faire, travail trépalium, torture. Donc, tu n'as pas de travail à faire sur toi. C'est juste tu accueilles maintenant, en fait. Et quand tu as un souvenir du passé, faut juste mettre en lumière. Si tu as un souvenir d'une personne, je sais pas, qui t'a fait du mal ou que tu as fait du mal ou je sais pas, juste, OK, pose dessus, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Comment je vois la personne? Qu'est-ce que ça me fait comme émotion quand je pense à elle? Tu la mets en lumière. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Enfin, il y a plein d'outils. Et dans le maintenant, tu te mets en paix. Oui. Et dans le maintenant, tu te mets en paix. En fait, tu vois, par rapport à une personne ou un lieu ou un événement, ça n'existe pas. Là, tu vois, dans l'univers, on est que deux. C'est vrai. Donc, en fait, toutes les autres énergies que tu pourrais penser maintenant, ce n'est pas dans la pièce. Donc, si ça t'atteint, c'est que tu n'es pas en paix avec. Et en fait, quand tu es malade, tu es maladeux et tu n'es pas bien toute seule. Tu vois. Le but, c'est d'être bien tout seul et justement de mettre en lumière s'il y a quelque chose qui vient en pensée ou en émotion. De mettre en lumière. OK, maladie et maladeux. OK. Ouais, il y a le maladie dans la langue des oiseaux, il y a maladieux, mal à la meilleure version de toi-même. Et un peu plus loin, c'est maladeux. Donc, tu es maladeux, donc c'est quoi ce truc, cette chose, cette pensée, croyance, émotion, personne? Ouais, je pense que quelque part, tu me parlais du passé, c'est marrant parce que moi, en fait, je vis jamais dans le passé et je suis totalement en paix par rapport à tout ce qui est au passé, ce qui est passé. Mais je vais très souvent dans le futur. Je projette et alors ça a une qualité, mais c'est un défaut aussi. Il faut avoir des projets si tu veux. Maintenant, quand tu es dans le futur, tu n'es pas dans ton corps, tu ne vis pas l'instant présent, tu vois. Et puis le bonheur, c'est la bonne heure. C'est à la bonne heure, c'est l'instant présent. Donc, si tu as une peur, en fait, si tu te projettes dans le futur, c'est que ton moi du maintenant ne veut pas vivre ce que tu es en train d'expérimenter. Donc, il y a juste des réglages à faire au niveau pensée, croyance et émotion. Et quand tu le règles dans le maintenant, il n'y a plus la peur parce que tu as réglé en fait la ligne de temps sur ton réel désir de ton cœur, tu vas vouloir expérimenter. Donc en fait, il faut toujours remercier, tu vois, les peurs qui nous arrivent, les colères, tristesse ou les pensées, même les pensées désagréables. Hein. Moi, je dis jamais positif, négatif. Hein. C'est toujours agréable, désagréable. Et le désagréable nous fait bouger. Parce que quand tu es dans l'agréable, on a pas envie de souffrir souffrir. Quand tu es dans l'agréable, tu bouges pas, en fait, tu es bien. Donc, c'est grâce au désagréable que tu te bouges les fesses et que tu évolues et que tu grandis. Donc, il n'y a plus rien à combattre, tu vois. Il faut juste accueillir sa part d'ombre et puis voilà.
tout à fait. Bah, après, il faut, enfin, de l'observer, de mettre en lumière ça, c'est un travail difficile. Enfin, je redis le mot Oui, travail. non, mais c'est une mise en lumière maintenant, en fait. Oui. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est voilà, revenir en son centre et puis effectivement, ouais. Et tu le connais, ce calme qui est en toi, tu vois. Donc, en fait, c'est dès que tu te vois projeter dans le futur, il faut juste revenir à cet instant de calme maintenant. Et tu le connais, ce calme. Tu sais, le retour à la maison, le retour à soi, tu le connais, tu sais. Donc, tu n'as pas besoin de le chercher à l'extérieur, tu sais que c'est en toi. Donc, dès que tu as un truc dans le futur, ça met une graine de confiance. C'est quoi ta plante préférée ou ton arbre préféré? Oula, ma plante préférée ou mon arbre préféré? Ce qui devient la plante ou l'arbre, hein, peu importe. J'en sais rien, je dirais. Comme ça, là, tu m'as dit ce qui devient, j'ai pensé à un tournesol. Donc, Voilà, et ben tu sèmes des tournesols de confiance. Ok, des vrais tournesols, tu veux dire physiquement? Non, dans ton jardin intérieur, Ah tu oui, sèmes d'accord. des tournesols, tu les fais grandir, pousser, orienter avec le soleil, tout ça. Et le tournesol est toujours orienté vers la lumière. Hein. Tu sais, il tourne comme ça. Hein. Ouais. Donc, plus tu vas semer des graines, des tournesols dans ton jardin intérieur, plus justement ils vont regarder cette lumière, ils vont capter cette lumière. Je vais faire ça, je vais aller planter des tournesols dans mon jardin intérieur. Alors, physique, tu te sens à combien là? Sans réfléchir. Ouais, je dirais plus quand même. Je serais 7,5, voire 8. Émotionnel, 8. mental, le chiffre qui apparaît. C'est clair. Ouais, 9, voire 10. Et spirituel, 9. toujours 9, ça n'a pas bougé. Tu crois qu'il faut vraiment faire ton introspection, c'est ça? Tu crois que tu as ça à faire, quoi. C'est régler le passif. Je me suis noté que j'avais envie de lire. Ouais. Bah, c'est bon, c'est fait. Si tu l'as noté, tu vois, c'est fait. Ouais, c'est vrai. C'est déjà réalisé. C'est ça que j'apprends vraiment aux gens. C'est une fois que tu le décides, faut vraiment considérer que c'est fait. Ouais. Ouais. Parce que dans le maintenant, c'est fait de toute façon. Il y a pas ce sera un futur maintenant. Donc dans le maintenant, c'est fait. Donc un futur maintenant, ce sera fait. Et c'est comme ça qu'on peut voir par rapport à plein de trucs. Bah, qu'est-ce que tu as besoin de faire maintenant dans ton corps? Comment tu le ressens pour ça. Et du coup, tu te réalignes à 10 et il n'y a plus de fatigue. Bon, il en reste. Le mental, c'est bon, c'est réglé. Émotionnel. Quelle émotion là? Tu ressens quoi? Je dirais. Attends, tu avais dit joie, peur, tristesse. Ouais, c'est soit de la. Excès de joie, c'est quand même rare, tu vois. Mais ça arrive, hein. C'est présenté de temps en temps. Ouais. On ne sait pas gérer la joie, mais d'habitude, ça va. Donc, c'est la gérer. Colère, tristesse ou peur? Colère, tristesse ou peur? Je dirais qu'on est encore dans la peur. Dans la peur. Et qu'est-ce qui te fait peur? Ce qui me fait peur, c'est de me dire je me dis comment je vais y arriver à mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place. C'est un élan du cœur. Ouais. Donc là, c'est ton mental qui réfléchit. Ah bah ça, c'est sûr. Comment je vais réussir à faire ça? Alors que tu as cette foi à l'intérieur. Tout à fait. C'est quoi tes croyances? C'est l'univers, Dieu, Jésus, Bouddha, canard WC? C'est quoi? C'est pas mal le canard WC. Je suis en train de monter une religion là-dessus. Ma croyance, non, c'est je dirais la nature, enfin l'univers. La vie, ouais, le vivant, ouais. Ouais, le vivant. Ouais. Là, tu sais bien que c'est la vie qui œuvre à travers toi, et c'est pas ton mental qui œuvre. Ton mental, c'est juste l'outil, c'est l'outil du vivant. Donc, c'est pas ton mental qui va réussir, c'est la vie. Donc, délègue ce que tu es en train de faire là, tout ton projet, délègue-le à la vie. Tiens, la vie, tu t'en occupes, tu te démerdes avec ça. Et après, tu écoutes ton élan du cœur et tu poses les actions qui vont bien selon ton intuition. Tu vois. Mais une fois que tu as déchargé, du coup, tu n'as pas besoin ni de réussir ni d'échouer. C'est vrai. Non, c'est vrai. Décharge à la vie. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. Tu t'aimes à combien sans réfléchir? 8. Nickel. Super, mais en fait, la meilleure version de toi-même, elle s'aime à 10, tu vois.
Alors justement, il faut juste en fait dévoiler ce qu'on s'est mis ou ce qu'on t'a rajouté dans ton écran de fumée. Tout à fait. Parce que la meilleure version de toi-même, ça sème déjà dans le fond. Donc c'est quoi ce truc qui est justement devant là? Juste quelque chose à dévoiler, la couche de l'oignon là, dans le maintenant. C'est quelle est cette couche de l'oignon qui t'empêche de ne pas t'aimer à 10? Je dirais qu'en fait, il y a des fois où je ne contrôle pas certaines réactions, entre guillemets. Oui. Enfin, que je ne contrôle pas. J'ai pas envie de dire ce que j'ai dit et je l'ai dit quand même, tu vois. Est-ce que ça m'énerve. Est-ce que ça t'appartient? Non. Voilà. Est-ce que tu es éponge émotionnelle? Est-ce que quoi? Est-ce que tu es éponge émotionnelle un peu? Je dirais oui, carrément. Donc, ce qui sort comme ça, c'est qu'en fait, tu n'en veux pas. Ouais. Ce qui sort comme ça, tu n'en veux pas. Mais tu te laisses, tu te crées une ouverture pour laisser les autres te mettre leurs poubelles, leurs émotions en toi. Du coup, tu ne sais pas ce que c'est, ça. Donc, ça sort comme ça doit sortir, tu vois. Et tu ne contrôles pas. Donc, arrête d'être éponge émotionnelle. Et sois plutôt alambic émotionnel. Donc, de distiller l'information. Alors, moi, j'aimerais que tu m'expliques comment faire parce que, effectivement, quand j'y réfléchis, désolée, j'ai réfléchi, mais quand même, je me dis, en fait, je suis très fatiguée depuis que j'ai vu une personne que j'aime beaucoup, oui, bien sûr. Et qui était un gouffre vortex d'énergie négative, parce que ça ne va pas en ce moment, mais vraiment un gouffre, et là, je ne pouvais plus, moi, j'étais... Parce que, en fait, simplement, tu t'es laissé. Voilà, en plus, tu as fermé. Tu as créé une ouverture et après, tu as fermé. Alors qu'il suffisait juste de t'affirmer. Tu vois. Est-ce que tu lui as dit une solution à cette personne? Est-ce que tu lui as proposé une solution? Non. Alors, qu'est-ce que tu lui aurais dit là? Remets-toi dans cette situation-là, où elle s'est plainte, ou je ne sais pas, plein de trucs. Qu'est-ce que tu lui dirais comme solution maintenant? Bah, je dirais je lui aurais dit, mais enfin, c'est chaud à dire à quelqu'un. Vas-y, dis. Mais là, tu me le dis, c'est pas tu me le dis à moi. Dit, arrête de vivre la vie qui n'est pas la tienne. Ouais. Donc ça, c'est pas une solution. Et c'est bien, ça vient. Ouais. C'est quoi la solution? La solution, c'est qu'elle se réaligne avec ce qu'elle aime vraiment. Ouais. Et pas ce qui serait bien de faire. Voilà. Et là, quand tu penses à cette personne, ça fait quoi? Quand je la vois physiquement, ça? Là maintenant, visualise-la, ça fait quoi? Ah bah là, elle serait trop contente, clairement. Impeccable, bah voilà. Donc, il suffit juste de t'affirmer, tu vois. Et si, à partir du moment où tu proposes la solution, à partir du moment où tu dis la solution, et tu l'as dit, hein, donc tu es alambic émotionnel, tu absorbes pas les énergies des autres, juste tu dis, écoute, moi, ce que je ferais à ta place, ce serait ça, ça, ça. Si elle te dit oui, mais, là, c'est le mental qui parle, donc ça se raconte des excuses, tu vois. Et puis il dit, non, écoute, tu fais ça, après, tu reviens me causer. Mais là, tu es en train de me pomper mon énergie, donc dégage. C'est chaud, ça. Ouais. Mais c'est l'affirmation de soi qui vient. Affirmation de soi, c'est pareil que confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi. Et foi en la vie. Et amour de soi. Il faut juste s'exprimer, s'affirmer à fond, et pleinement. Yes, mais c'est juste que je me dis, déjà, c'est pas mon ami de base, et c'est l'ami de mon ami, et je me dis, il y a des questions, tu vois, enfin, je veux bien dire, mais il y a déjà, je sais pas si j'aurais les beaux mots pour le dire. Si, parce qu'en fait, tu vas pas réfléchir et tu le feras dans l'élan. Ouais. Du cœur et dans l'élan de vie, tu vois. Et tu vois, c'est un peu délicat parce que je connais, mais je ne connais pas forcément à 100%. Voilà. Oui, mais tu sais, moi, la dernière soirée que j'ai fait avec mes parents, je leur ai dit, vous me cassez les couilles. Donc, ils étaient en train de se chicorer, là, ils m'ont saoulé. Du coup, je me suis barré, j'ai dit, vous me cassez les couilles, je me suis barré. Du coup, ça a tout posé. Je suis revenu après, ils n'étaient plus en train de s'engueuler, tu vois. Donc, juste, en fait, c'est ce qui vient, sans réfléchir, tu lâches ça. Des fois, oui, ça peut être une bombe, mais en fait, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, quoi? Quand tu vas te laisser bouffer ou... Ouais, ok, bah écoute, je vais tester cette technique. J'ai jamais trop fait ça, parce que à chaque fois, je me dis, bon, c'est quoi la place? Est-ce que ça sert à quelque chose? En fait, tu le sens tout de suite, normalement, ça t'agresse, tu vois. Si quelqu'un, vu que tu as appris à te remettre en toi, tu vois, par rapport à ton parcours, justement, spirituel,
Bah, tu vas sentir par rapport à la prophétie des Andes, par exemple. Tu dois voir Tu l'as lu ce bouquin ou... Non, je ne l'ai pas lu. Ouais. Bah, y a un livre et un film. Oh là là, j'ai encore des trucs à lire. Ça s'appelle comment? La prophétie des Andes, c'est cool. Ok. Ils expliquent aussi ce schéma énergétique du contrôlant. Quand tu contrôles quelqu'un, bah, tu lui mets ton énergie dessus, tu vois. Donc l'autre va être en excès d'énergie. Toi, tu vas être en excès d'énergie parce que tu pompes l'énergie et l'autre va être en fatigue. Donc là, tu vois, tu es en fatigue, donc tu te fais pomper ton énergie. Ouais. Parce que l'autre a voulu te contrôler par je balance de la merde. Enfin, je balance pas de la merde, mais je balance mes énergies. Et les gens font ça tout le temps, en fait. Le but maintenant, c'est d'être tout le temps en échange d'énergie pour grandir. Et d'arrêter de décharger sur l'autre. Ah oui, non, mais ça. Et moi, quand quelqu'un essaye. Alors, c'est marrant parce que ça m'arrive souvent, donc peut-être que les gens attendent quelque part inconsciemment que je leur balance un truc. Oui. Peut-être. Et ça fait le tri dans ta vie, tu sais. Après, je te jure que les gens après viennent plus se plaindre à toi. Tu le fais une fois. Hein. Si la personne elle est vraiment en mode plaignasse, je ne cherche pas de solution, elle vient te causer une seule fois. Après, tu lui dis non, mais dégage. Ou tu trouves les mots, hein, c'est pas dégage, mais c'est non, mais t'as pas fait ça, donc tu viendras me causer quand tu auras essayé ça. Ou alors, moi, je demande toujours, c'est quoi la solution? Si quelqu'un se plaint trop, tu vois, et que t'as pas les mots, tu lui demandes juste, mais c'est quoi la solution en fait? C'est ton problème. Déjà, ça pose des trucs. Ouais, ou c'est quoi le vrai problème? Oui, quoi le vrai problème? C'est quoi la solution à ton problème là? Et après, tu lui dis, mais en fait, si tu changes pas, c'est que t'as pas assez souffert. Donc, continue d'expérimenter la souffrance et puis tu reviendras me voir après. En général, ça calme pas mal. Ça. Continue d'expérimenter la souffrance. Bah oui. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est quoi que tu veux expérimenter là, être malheureux, heureux, enfin. On a deux choix, tu vois. Aussi, ouais. La peur, c'est aussi de l'amour, tu vois, tout est amour. Donc, on a juste le choix de l'amour ou le choix de la peur. Et le choix de la peur, c'est juste un chemin un peu plus long que le choix de l'amour. Mais ça nous ramène toujours au GPS de la vie, le choix de l'amour. C'est juste qu'on expérimente un peu plus. Ok, physique, tu t'en as combien là? Ah, je dirais bien là. Je pourrais te dire 10. Hein. Est-ce que tu t'autorises à dire à 10, tu vois? Ouais, je m'autorise. Honnêtement. Ouais. Émotionnel? Sans réfléchir. 9. Ouais. Spirituel? 10. Ouais. Émotionnel? Ah, il reste un petit truc. Colère, tristesse, peur? Colère, je dirais un petit peu. La colère, c'est mes valeurs ne sont pas respectées. Ouais, c'est ça. Ouais. La gueule, le cri. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ce que j'ai envie de faire juste après ce que tu m'as dit. Mais pourquoi tu m'as crié intérieurement là. Ouais. c'est pas mal ça. C'est bon. Donc, pour éliminer la colère, il y a le cri, le souffle, l'eau et le froid. Le cri. Le cri. Tu vas crier en forêt, par exemple. Ouais. Le souffle, donc par exercice de respiration. Le souffle va apaiser le feu. L'eau, si tu bois de l'eau, forcément, il va y avoir moins de colère. L'eau éteint le feu. Et le froid, donc si tu prends une douche froide, la colère va... Voilà. En fait, ça va réguler ta température interne. Et le corps, par la colère, ça augmente, ça te crée de la fièvre. Le fait de mettre du froid tout de suite dessus, boum, la colère, elle exprime tout de suite. Émotionnel, t'as combien là? 10. Impec. Voilà. Comment tu te sens? Bien. Voilà. Bon, une demi-heure, c'était pas 10 minutes, tu vois. Il y avait du taf. Ouais, non, ça va, franchement. Non, ça va. Et ça, c'est ce que je fais en coaching commun. C'est top hein, comme méthode. Avec plaisir. En fait, je t'ai pas fait la trame là. Mais en fait, quand on va faire l'interview, je vais te faire toute la trame. Je partage vraiment ma méthode à fond. Et si tu veux, quand j'accompagne les gens, moi, je les prends 2 heures où on fait toute la trame ensemble, on pose tout à plat. Et après, dans les coachings communs, on fait ça. On fait ce travail physique, émotionnel, mental, spirituel, comme on vient de faire là. Ouais. Bon, après, il y a plein d'autres trucs. C'est la trame, hein, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle? Non, j'ai créé ma méthode en fait. Ah, ok. Ça rejoint plein de trucs. Trop bien. En fait, j'ai
j'ai adapté selon. Oui, ce que tu as tout, toi, expérimenté, appris. Et je sais, tu vois, moi, je voulais parler avec toi pendant l'interview des 7 alignements. Donc, les 3 premiers alignements, c'est instant présent, acceptation, accueil, confiance, gratitude, meilleure version de soi-même égaux, paix, joie, amour, sérénité, et ancrage, élévation. Ancrage à la meilleure version de soi-même, à qui on est, et élévation par rapport au spirituel, par rapport au prana. Donc, de voir la vie, voir les biophotons. Et là, à mon avis, si tu regardes ton plafond, tu vois les petites paillettes partout. Non, tu vois pas? Oui. Si, mais j'aime bien enfin, ta méthode, elle est chouette parce qu'elle rejoint en fait pas mal de choses plein de trucs. Je connais déjà. Ouais. Et c'est dit différemment en fait, mais. Bien sûr, oui. Bah, dans le fond, le message est le même. Hein, de toute façon. On fait tous le même taf. Hein. Oui, c'est ça. On fait la même chose, non? Et en fait, le prana, donc les petites paillettes lumineuses là qu'il y a au-dessus, bah, ça, tu respires, tu vois, c'est l'énergie de vie. Donc, dès que tu as une douleur, tu respires, tu visualises que ça va sur la douleur. Après, tu changes la croyance, au lieu de respirer de l'air, tu respires uniquement les biophotons, donc le prana, donc l'énergie de vie. Donc, tu n'es plus soumis à pollution, tout ça, même si tu es en ville. Voilà. Donc, tes poumons, hop, ils bouffent en énergie, tu respires un peu plus la vie. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 premiers alignements. Après, il y a l'alignement physique, émotionnel, mental, spirituel. Bien sûr, je détaille tout dedans, ce qui va bien. Et dernier truc, je parlais des microzymas. On en avait parlé un peu ou pas? Non, ça ne me dit rien du tout. Donc, c'est une théorie d'Antoine Béchamp qui a vécu en même temps que Pasteur. Et en fait, Pasteur, c'était on combat le microbe, on combat la maladie. On attrape le microbe, on attrape la maladie, et donc on le combat. Et Béchamp, c'était on développe, on n'attrape rien, on développe. Donc, on a des nanobactéries dans nos corps qu'il appelle, c'est appelé aussi des microzymas. Ah, d'accord, oui, on avait parlé, qui, elles, construisent des protéines quelque part, et tu peux très bien déconstruire et rebâtir d'autres protéines. Ouais. Ça construit et déconstruit tout ce qu'il y a dans le corps humain, donc les maladies et les douleurs y compris. Donc, il suffit aussi, ça obéit uniquement à un message électromagnétique du cerveau au corps. Donc, il suffit de trouver ce message électromagnétique, le psychosomatique qu'on vient de parler, et après, tu regardes comment les microzymas déconstruisent en conscience, hein, comme je t'ai sans réfléchir, là, tu vois. Et tu vois, s'ils reconstruisent à 100. Une fois qu'ils construisent à 100, bah, c'est bon. Tu n'as plus qu'à boire de l'eau, t'aimer, et puis c'est réglé. Boire de l'eau. Boire de l'eau et t'aimer, ouais. Les microzymas, ils ont besoin de 2 choses, c'est l'eau et la vitamine C. La vitamine C, on la sécrète par l'amour de soi. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Exactement. Il n'y a besoin que de ça, en fait. Hein. Il y a besoin... Tu as déjà entendu parler des personnes praniques? Non. Les personnes qui se nourrissent exclusivement de lumière. Non. Ces personnes-là ont... Genre pas du tout de matière, ils ne s'alimentent jamais. Non, ils se nourrissent autrement, ouais, mais ils ne s'alimentent plus de matière. Ouais. Genre, enfin, quand on parle... Ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas, quoi. Non. Ils ne vont pas aux toilettes, tout ça, quoi. Ok, très bien. Donc, ils arrivent à... Si tu veux, dans le maintenant, tu n'as jamais faim. Là, tu n'as pas faim. Non, parce que j'ai mangé. Donc, dans le maintenant, tu n'as jamais faim, si tu réfléchis vraiment. Hein. Une faim, c'est toujours une émotion ou une pensée. Ou une peur, tu vois. Donc, si tu arrives à mettre en lumière l'émotion, la pensée, la peur, en fait, tu es tout le temps maintenant. Et en fait, eux, ils ont poussé vraiment le maintenant à étirer ça, à ce qu'ils se nourrissent directement, du coup, des biophotons. Hein, et de l'énergie de vie, des émotions, des couleurs, des relations, de plein de trucs. Et si tu veux, je te partage le gars que je suis depuis 2016 là-dessus. Ah ouais, je veux bien parce que... C'est hyper intéressant. Hein. C'est vraiment... moi, j'ai jamais entendu parler de ça, clairement. Je l'ai rencontré, je l'ai interviewé, je vais t'envoyer l'interview. Et lui, il a une chaîne, il a plus de 450 vidéos. C'est un ancien infirmier en plus, donc il est très dans le... scientifiquement, et puis il est très ancré aussi à ce qu'il est. Il faut être calme quand tu l'écoutes parce qu'il parle lent. Bon. Il est pas stressé. Il a peu d'énergie. Il dépense différemment que de nous, je pense. Déjà, le sommeil est divisé par 2. Enfin, il y a plein de trucs. Quand tu vas l'interviewer, on n'avait pas mangé le matin, tu vois. Normalement, on mange qu'une fois par jour. D'accord. Le soir. Ça s'appelle la warrior diet. Voilà. Ok. Et quand tu vas le voir en interview,
ils te payent une tisane. Hein. Et tu as l'impression d'avoir mangé un repas de famille. C'est un truc de dingue. Et tu as le bide rempli, je te jure, t'es blindé. Tu pourrais pas avaler quelque chose d'autre, quoi. Tu dis, ah mais quand même, c'est chaud. Juste par sa présence, d'avoir causé avec lui, je crois que c'est 40 minutes. Eh ben, ouais, je veux bien voir ça. Et donc lui, il fait des retraites. Oui, je vais t'envoyer l'interview, puis après, tu auras sa chaîne. Ça rejoint aussi une partie de ce que je dis. Bah, forcément, les infos, tu les prends bien quelque part, tu vois. Ah oui, bah, de toute façon, on n'invente rien. Hein. Enfin, non, on n'invente rien. Messager, transmetteur et... Bah, y a plein de trucs que j'ai chopés en forêt, si tu veux. Enfin, chopé, c'est pas chopé, mais que j'ai dévoilé en forêt. Des longues méditations, tout ça. Ouais, on en parlait hier avec un des invités du sommet aussi. En fait, il y a des choses, il y a des moments où tu arrives à télécharger, quoi. Je sais pas comment dire ça. Et après, c'est à toi de trouver les moments, comment tu peux les provoquer, entre guillemets. C'est sur la méditation ou le jeûne ou peu importe. Oui. Et c'est vrai que tu ne reviens jamais à l'état antérieur, quelque part. Ça, c'est des niveaux de conscience. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'élévation ou autre, mais voilà. C'est plus large, quoi. En fait, il faut apprendre à lâcher l'expérience. Donc, dès que tu expérimentes quelque chose, il faut apprendre à le lâcher pour accueillir du nouveau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais. Et il y a plein de personnes dans le spirituel, justement, ils restent attachés à une expérience. Ils restent attachés à un état de grâce ou de béatitude qu'ils ont vécu. Et du coup, ils font tout pour retrouver cet état-là. Du coup, ils se créent une prison spirituelle. Parce qu'ils veulent retrouver cet état de grâce, alors que tu ne peux pas retrouver, ce n'est pas possible. Tu vas retrouver un autre moment. Différent. Mais ça, vu que ce n'est pas lâché, il reste bloqué. Voilà. Et après, il se raconte plein d'histoires là-dessus. Et ça, crée l'ego. Vécu ça. Ça crée l'ego spirituel et plein de croyances après et plein de trucs. Ouais. L'important, c'est vraiment de revenir à soi, de dédramatiser tout, enfin pas de dédramatiser, mais de rien prendre au sérieux. On est juste des gosses et les gosses ne se prennent jamais au sérieux. Tu vois. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. À une époque, je faisais des séances. Au début de la séance, je leur disais, donc je causais peut-être 2 phrases, et là, je voyais mentalement, ils essayaient de saisir des trucs. Et là, je leur disais, tout ce que je dis, c'est des conneries. Et là, ça, c'est des conneries. Je viens de voir. Ou alors à la fin, tu vois, à la fin de la séance, quand tu poses 2 heures avec une personne, et tu lui dis, mais tu sais, tout ça, c'est des conneries. Et là, ça s'effondre. C'est trop bien. Tu sais, tout ce qu'on a parlé là, tu peux oublier, en fait. Et du coup, tu dis quoi après ça? Rien, mais les gens, ils sont perdus parce qu'ils voulaient saisir, tu vois, mentalement, à essayer de comprendre avec leur mental. Attends, je vais mettre ça là. Non, je dis, arrête. C'est ton corps qui a compris. De toute façon, tu l'as compris. Donc, tu l'as téléchargé. Dans les témoignages de nos clients, au bout d'un moment, ils nous disent que, dans le programme, ils nous disent, mais en fait, je fais rien. J'ai rien fait. C'est mon corps tout seul, qui se met à jour, qui fait. C'est juste notre mental qui freine notre corps. Donc, l'intelligence du corps, cette vie, c'est les microzymas qu'on a à l'intérieur de nous, qui sont au centre de chacun de ces microzymas. Il y a un cristal de silicium, un quartz, que tu peux réinformer. Donc, tu informes directement dans la cellule la nouvelle information. Et après, tu attends 3 semaines, du coup, le temps qu'il y ait 3 générations de cellules neuves. Pour ça, le 21 jours est important. Pour ça, dans notre offre, là, 6 semaines, on a première séance, on attend 3 semaines, on attend 3 semaines. Ça ne sert à rien de retrifouiller dans les 3 semaines. Ouais, c'est le temps que le process se fasse. Ouais, c'est ça. Moi, je le vois, la différence que je fais. Moi aussi, je fais un espèce de. Tu vois, la morning formula de Mister Olivier, je l'ai repris en soins quotidiens. Donc, c'est un peu différent. Oui. Mais tu télécharges, en tout cas, tu t'affirmes des choses. Je la teste en version inconsciente maintenant. Donc, consciemment, tu le fais. Et je vois la différence, en fait, mais tu le vois effectivement pas tout de suite. C'est 1 mois après, il se passe des trucs dans la vie des gens. Et ça m'était arrivé aussi. Il se passe des trucs et ils ne comprennent pas pourquoi ça se passe. C'est vrai. En disant, mais t'as fait un truc. Je dis, non, moi, j'ai rien fait. C'est toi qui as tout ouvert, en fait. Tout ouvert.
Et les gens cherchent aussi, quand il se passe quelque chose, des fois de miraculeux, parce que des fois ça arrive, hein, Ouais. je me dis, mais tu as fait quelque chose et tout, et j'essaye vraiment de leur, enfin, c'est pas que j'essaye, mais je leur dis vraiment, non, c'est toi qui fais, c'est pas moi, je fais plus rien. Moi. Des fois, je le fais hein, pour vite fait, comme ça, des potes. Je veux plus faire pour les gens, tu vois. Bah non, ça. Autant rendre les gens autonomes, tu vois, c'est le but. Ouais, tout à fait. C'est tout la question des soins énergétiques. Ouais. T'en fais pas. Moi, j'en fais. Et je suis passé par là aussi, tu vois. Si tu veux, c'est une expérience pour nous apprendre à nous connaître aussi, apprendre à connaître les mondes invisibles, plein de trucs en fait. Donc c'est très bien, c'est à sa place, tu vois. Tous ceux qui font ça, c'est très bien. C'est juste, après, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas rester bloqué là-dedans. Parce que si tu restes bloqué là-dedans, ça crée souffrance. On le voit avec les gens Reiki. Enfin, j'ai rien contre le Reiki. C'est juste les gens qui utilisent le Reiki, des fois, c'est pas en conscience. Tu vois. Et ils ont des douleurs. Tous les gens que je rencontre qui ont Reiki, sauf un, mais tous les gens que je rencontre ont des douleurs. Mais c'est pas normal. Tu utilises l'énergie de vie, là. Comment ça se fait que tu as mal? Ah, mais moi, c'est pas pareil. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais si tu veux, tu viens, qui me dit, si tu veux, tu viens le non, non, c'est bon. Ça va aller. Les gens se racontent des tas d'excuses. Ouais. Tout à fait. Après, ça peut être bien pour booster un peu Ah, mais oui, complètement. Oui. Le changement. Hein. Ah, mais à fond. Hein. Y a aucun, je te dis, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Des fois, il faut de l'énergie extérieure, voilà. Mais ça te ramène toujours à toi. Tu vois. Juste le piège, c'est de ne pas déléguer le pouvoir à l'autre, à l'extérieur. De dire, bah, c'est bon, je vais voir mon énergéticien à 10 heures, et puis il va me remettre d'aplomb, et puis je continue ma vie. Voilà. Et non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Ouais, c'est une forme de dépendance aussi, quoi. Tu vois, moi, j'harmonisais les maisons aussi à l'époque. Donc, je passais chez les gens, là, j'y restais 4 heures, et là, je les défonçais dans toutes les pièces. Et là, tu as laissé une émotion, là. Mets-toi là, sur le point là. Il est tout blanc, tu sais. Ou alors il pleure, ou alors il vomisse. C'est vrai? Oui, des fois, c'est. Voilà, il y a des trucs. Attends, tu vois vraiment ce point où il se passe un truc, il reste quelque chose de. Ouais, si tu veux, après, il y a de la géobiologie qui se met en place. Ouais. Les Hartmann, enfin, il y a plein de trucs. Je vois, en fait, quand j'harmonise une maison, je vois dans la pièce, ou dans un appartement, pareil. Je vois dans la pièce où la personne, faut qu'elle se mette pour ressentir l'émotion qu'elle a mis soit dans la pièce, soit dans l'objet, soit plein de trucs. Et par rapport aussi au passé de la maison, par exemple, tu vois, des fois, il y avait une nana, je te raconte vite fait l'histoire, il y avait une nana, j'harmonise sa maison, puis elle avait l'air d'être toute bien dans sa vie, tu vois, elle était souriante et tout. Ben non, en fait. À un moment, on passe dans un escalier, je dis, ah, tu t'arrêtes là. Et là, elle devient toute blanche. Et là, je vois, moi, tu vois, un peu de clairvoyance, je vois qu'il y a eu un pendu. Il y a eu quelqu'un qui s'est suicidé. Et je vois, et je lui dis pas pendu suicidé. Et je lui dis, comment ça va la vie que je lui dis. Elle dit, bah, je sais pas pourquoi on est là. Puis tu sais, j'ai pensé beaucoup à me suicider et tout. Je dis, voilà. Je lui ai rien dit, je lui ai juste dit comment ça va la vie. Et la projection de sa projection à elle. Ouais, et en fait, je la remets face à elle-même. Du coup, elle voit. Et là, elle sort suicide, quoi. Alors que je l'ai mis sur un point énergie suicide. Donc, on a mis en lumière ça. Paf, dans l'escalier, il y a eu de la lumière c'était beaucoup plus lumineux que sombre. Et puis après, elle va passer à autre chose, tu vois. Donc, tu vois, c'est dans l'accueil vraiment de toutes ces énergies. Donc, même le passeur d'âme, moi, c'est pas ça, quoi, tu vois. Rien à faire passer. Hein. C'est en équipe pour dire, faire passer des trucs dans la lumière, n'importe quoi. Ah, il faut bien qu'il y ait des gens qui s'amusent. Oui, c'est ça, bah oui, c'est ça. En conscience, quoi. S'amuser, c'est s'user l'âme. S'amuser, s'user l'âme. Ouais. Très intéressant. Merci beaucoup. Et je vais regarder ce monsieur-là, Pranik. Là, je pense que ça m'envoie dans un univers complètement. Ouais. Là, pour le coup, on sort ce chemin-là est vraiment intéressant, mais j'ai fait 2-3. Il appelle ça des pauses alimentaires, parce que c'est pas du jeûne, parce que tu te nourris en fait. Mais oui, non, mais tu te nourris pas physiquement. Non, physiquement. D'accord. Ouais. Mais c'est ça qui m'interpelle parce que
on sort de complètement ce qu'on connaît. Ah oui. Ah bah oui. Oui. Mais il y en a beaucoup sur Terre qui fonctionnent comme ça, et il y en a plein. Une fois que tu auras tapé Gabriel Lescott, tu vas voir tous les pranks dans tes suggestions YouTube. Il y en a plein. Il y en a plein. Ils sont tous à différents. Voilà. Ils ont leur individualité, tu vois. Mais Gabriel, lui, depuis 2012, il se nourrit de ça, ouais. Donc au début. Il n'a jamais mangé pendant 10 ans, quoi. Une fois de temps en temps, il restait un peu au chocolat noir, mais vite fait, hein, c'était pas tous les jours, et aux champignons crus au tout début. Après les champignons ont lâché parce qu'il a vu que c'était un ancrage, et le chocolat a lâché parce que c'était une émotion. Et après, voilà, et après il retestait vite fait. Mais non, il mange pas au quotidien, non, il mange pas. Il se nourrit de la présence à lui-même, mais il explique comment c'est possible, hein, de faire ça. Scientifiquement et tout ça. Mais c'est pas un but en soi, tu vois, de devenir pranique, c'est juste. Non, mais je trouve ça très intéressant parce que ça ouvre un autre champ, quoi, complet. Où tu te dis, en fait, tu te dis quand même qu'il faut, enfin, qu'on est là, donc on doit vivre notre vie incarnée, quelque part, voilà. Qui a forcément des limites physiques. Donc, si tu passes sous un camion, tu meurs. Tu vois, si tu ne manges pas, tu es censé mourir. Ouais, ça, tu vois, ça c'est quelque chose qu'on nous dit. Alors, c'est sûr, si tu ne manges pas, tu meurs. Si tu ne te nourris pas, tu meurs, c'est sûr. Tu ne peux pas faire plus de 4 mois de jeûne, c'est impossible. Et dès que tu bascules en mode prana, où tu te nourris vraiment de la conscience, là, tu n'as pas faim, tu as une énergie de dingue, sommeil divisé par 2, tout ça, pas stabilisé. Ouais. Ceci dit, voilà, il y a des gens qui marchent sur des charbons ardents qui ne sont pas brûlés. Hein. Oui, voilà, avec Tony Robbins. Ouais. C'est le même principe, sauf que là, c'est pour l'alimentation. Ok. Là, et lui, en plus, il force vraiment pas à devenir pranique, juste il explique son truc. Bon, il propose des stages de 14 jours pour justement faire des pauses alimentaires pranique avec lui. Ouais. C'est passionnant. Tu vois. Tu vas le faire? Moi, depuis 2013, je jeûne. Okay. Et 1 jour, 3 jours, 5 jours. Et quand j'ai connu le prana, donc j'ai fait 3 jours, 5 jours, et 10, 12. Là, le dernier, j'ai fait 5. Et tu vois, j'étais en cure de raisin, fruits pendant 5 jours. Là. Et quand je le fais, alors le mental, c'est trop bien parce c'est d'une fluidité impressionnante. C'était une fois le jeûne, j'ai l'impression d'avoir téléchargé des trucs, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Imagine, du coup, pendant le prana, on te nourrit et tu télécharges en permanence tout ça. Donc voilà, au niveau spirituel, il y a peut-être les 20% qui restent, peut-être ça, apprendre à se connaître par rapport à ça. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Et c'est comme ça aussi que j'ai envie de rediriger mes offres un peu plus sur le apprendre à accéder à ça. Ouais. Et la technique, elle viendra en fait. Oui. Et t'as pas besoin de technique en plus, tu vois. Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin de technique. Si tu veux, toi, là, ça fait 50 minutes que je te cause, mais en fait, je réfléchis pas. Ouais. Et après, à chaque fois que c'est plus dans la technique de créer une entreprise, vendre, tout ce qui est vente, marketing, tout ça. Ton mental est bien actif là-dessus. Mais quand tu coaches quelqu'un, tu réfléchis pas. Non. Mais j'ai jamais fait de diplôme de quoi que ce soit. Bah oui. Moi non plus. Non, mais c'est bien, c'est pas mal. Je pense oui. Quelque part, oui. Après, quelque part, je pense c'est possible que je fasse des erreurs notamment tout ce qui est transfert et tout ça. Peut-être, on ne sait rien. Tu vois. On s'en fout. Je me dis vraiment, s'il vous plaît, que ça m'arrive pas. Mais non, mais dis pas ça, tu repousses. Mais en fait, si tu te plantes pas, tu pousses jamais. Oui. Ah oui. C'est dans l'expérience, de toute façon. Dis-toi bien que les accords Toltec, ta parole est impeccable. Tout le temps. Elle a toujours été, elle sera toujours impeccable. Donc, quoi que tu dises, des fois, je dis des conneries, puis en fait, il fallait dire la connerie, tu vois. C'était impeccable quand même. Des fois, je sors des blagues, tu vois, si quelqu'un m'emmène sur des terrains où. Voilà.
où ça décharge à l'extérieur à fond, genre dans le jugement, tu vois, genre les pédophiles ou le racisme, tout ça. J'ai toujours une blague pour péter le truc, tu vois. Donc, il fait bien violence à la personne, parce que les blagues, elles sont dégueulasses, tu vois. Mais au moins, ça rigole, malgré la guerre, tu vois, qu'il y a contre ça. Mais au moins, ça pète le truc. Ça arrête d'envoyer de l'énergie à ça. Parce que c'est bien. En plus, ces gens-là, normalement, ils se disent spirituels. Oui, moi j'en ai eu un téléphone qui était à fond. Oui, maintenant, je sais pas si je pourrais parler à des gens qui sont pas spirituels. Ouais. C'est chaud, hein. Et ces gens-là vont te dire tout est amour. Mais quand justement ils te disent je pourrais pas parler à quelqu'un qui est pas spirituel, mais c'est de l'amour aussi, gros. Donc non, mais c'était Mutombo qui disait ça. Je sais pas si tu vois qui c'est, non? Non. Et il parlait, puis il y a une nana qui disait ouais, mais moi, voilà, je fais tout ce qu'il faut, je fais une méditation, tout ça, et puis ce con chasseur de voisins. Et puis il lui dit justement, mais ça se trouve, ton voisin chasseur, il est beaucoup plus spirituel que toi. Ça se trouve, il est beaucoup plus heureux que toi. Beaucoup plus heureux. Donc, c'est qui a raison, en fait, dans l'histoire? C'est peut-être le chasseur. Donc, arrête de décharger à l'extérieur, là, remets-toi en toi. Hein. Et on n'a pas à juger, en fait, quoi que ce soit. Ça arrive, on s'en fout, c'est pas grave. Hein. Mais est-ce qu'on est en paix avec ça voilà. On se crée nous-mêmes. En fait, tu vois, c'est le principe des valeurs, parce que il y a certaines valeurs qui sont plus du tout adaptées à notre discours, à nous, quoi. Et on garde ces valeurs-là. Comme une valeur, par exemple, je prends l'exemple de l'écologie. Il y a des gens, c'est une guerre pour eux, l'écologie, tu vois. C'est une guerre. En fait, c'est devenu une guerre, en fait. Ouais, mais ça ne marche pas. Non, mais on ne détruit pas la planète. Hein, tu sais, la planète, elle s'en fout. Hein. On se détruit nous-mêmes, ouais, ça, il n'y a pas de problème. Et du coup, les gens vont mettre beaucoup de colère, ou même dans le végétarisme, toi, ils mettent beaucoup de colère sur. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai déjà eu des remarques de tu manges des animaux morts. Ouais. Je disais, en fait, t'aimerais bien en manger. Enfin, pourquoi tu m'agresses avec ça? Enfin. Donc, bien souvent, les gens. Alors, c'est marrant parce que les gens qui ne sont pas en paix avec ça, le végétarien qui n'est pas en paix avec ça, il va être en carence de vitamine B12. Ah ouais? Oui. La vie lui montre en fait, non, mais tu as besoin de protéines animales, gros. Vu que tu es en guerre contre ça, tu as besoin de ça. Et un végétarien qui est en paix, il va jamais te faire chier, il va te respecter autant que toi tu le respectes, ça va être cool, ça va être ok, tout le monde va être bien, tu vois. Mais il va juste dire, moi je veux bien de quoi. Enfin, voilà, toi t'en manges, c'est ok. Ouais, voilà, c'est ça. Si tu ça me fasse. Donc c'est de revenir, oui, à l'essentiel, à soi, et c'est par ce monde-là qu'on va changer les choses. Je te parlais de cette écologie personnelle. Ouais, tout à fait. Parce que tant qu'on est en guerre contre quelque chose, ça l'alimente. Tu vois, en fait, s'il y a Front National, c'est parce que il y a de plus en plus d'anti-Front National. Tout simplement, c'est mathématique, hein, c'est comme ça. Donc, plus les gens vont être contre quelque chose, plus ça le fait grandir. Puis c'est une forme d'équilibre quelque part. Oui, c'est ça. La vie ramène toujours à l'équilibre. Je suis contente d'avoir expérimenté ta méthode. Et tu vois, c'est ce que je partage aux gens quand j'arrive à les avoir au téléphone ou en Zoom, tu vois. En fait, tu fais vraiment un exercice. Eux, ils voient que ça bouge en eux. Ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau de la confiance, moi, j'aime bien, du coup, causer aux gens. Je faisais des questions-réponses comme ça, où du coup, je me mettais, voilà, les gens me parlaient, puis je répondais spontanément, tu vois. Parce que je voyais bien que les vidéos YouTube, c'était un peu de contrôle. Mine de rien. C'était je donne, mais je reçois. Enfin. Je décide de ce que je cause. Et après, j'y monte. Donc, c'est très bien, mais ça reste un peu dans le contrôle. Et j'avais fait un podcast, donc il y a une image sur YouTube, c'est une image de forêt, il y en a 20, où j'étais parti en coaching, comme on a un peu fait là, tu vois. On a fait une balade de 3 heures, je crois. Et j'ai mis le micro avec mon portable, et j'ai oublié le micro. Du coup, je lui ai causé à la nana. Et après, j'ai découpé en 20 podcasts. Donc là, c'était vraiment du spontané, du pas réfléchi, quoi. Donc ça, c'était assez cool. Ouais. Au niveau de l'énergie, c'était vraiment bien. Donc j'adore aussi être dans cette énergie de spontané, tu vois. Ouais. Ouais, de l'élan, comme tu dis, l'élan du cœur. Ouais.